Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de confinement et de déshydratation. C'est vrai que vous avez dû vous en rendre compte au fil des semaines. La peau du visage, du corps, les cheveux, tout est beaucoup plus sec que d'habitude. Plusieurs raisons. Tout d'abord, le stress. Il est évident que l'anxiété, le stress font que l'on va dépenser davantage d'énergie, davantage transpirer. Il faut savoir que normalement, on perd 30 centilitres à peu près d'eau par jour en transpiration, évaporation, etc. Donc là, dans ce contexte de confinement, c'est plutôt un demi-litre. Surtout si on fait du sport en intérieur, on transpire beaucoup et la déshydratation est évidemment plus importante. L'eau aussi, nous en avons parlé, est plus calcaire que de coutume. Vous sentez hein, le chlore tout de suite. C'est un signe, hein, ça veut dire que eh bien, quand vous allez prendre vos douches quotidiennes, surtout si vous faites du sport, ben, tout va être plus sec. Euh, les femmes qui se colorent ou qui font des petites retouches couleur cheveux voient forcément les reflets qui virent un petit peu plus vite que d'habitude. Euh, tout ça, ça fait partie du contexte que nous vivons en ce moment. Alors, évidemment, il y a des alternatives, il y a des solutions. D'abord, elles doivent venir de l'intérieur. On va boire davantage que de coutume. De l'eau, si ça vous semble un petit peu plat, vous l'aromatisez avec un peu de citron ou un autre agrume, c'est tout de suite plus parfumé, évitez le sucre, en revanche, qui tout de suite va, euh, va agir, va faire le contraire, hein, va empêcher à la peau d'absorber tous les agents hydratants, tout comme toutes les autres boissons excitantes, hein, café, alcool, thé noir, etc. Tisane, thé vert, c'est bon, vous pouvez y aller. Évitez aussi toutes les boissons, même si en ce moment on fait un petit peu attention, en tout cas quelques-unes d'entre nous à notre poids. Éviter toutes les boissons trop drainantes qui, si elles aident à garder la ligne et à booster un peu la minceur, vont déshydrater davantage l'organisme. Donc on réserve ça pour l'après. Si on veut espacer ses shampoings, on peut aussi passer au nettoyage à sec. Ça veut dire qu'au lieu de se faire un shampoing par jour, notamment quand on fait du sport, eh bien on utilise des nouveaux produits de nettoyage à sec. Là, c'est un tout nouveau de chez Aveda qui donc rafraîchit la chevelure en quelques pchits et pas la peine de passer sous la douche. Ni de rincer, tout de suite on a le cheveu aéré, propre et parfumé. Il y a aussi chez Marianila, mais plein d'autres marques pratiques, hein, les Chlorane, etc., hein, très classiques, les shampoings secs et les poudres volumatrices qui permettent d'espacer les shampoings. Donc ça c'était pour les cheveux. Je continue sur l'hydratation intérieure. On a parlé boissons, mais on peut aussi parler aliments. Il y a des aliments qui naturellement sont riches en eau et en fibres qui permettent aussi aux agents hydratants de rester un petit peu plus longtemps dans notre organisme. Je veux parler de tout ce qui est légumes, fruits, crudités, frais à consommer plutôt en salade, donc cru. Donc là, forcément, vous aurez un apport hydrique optimal. En plus, c'est sain et c'est donc tout bénef
pas trop de calories, ça fait pas trop grossir, donc je recommande. Tout ce qui est aussi aliments riches naturellement en acides gras essentiels, par exemple l'avocat ou bien les noix, les noisettes, les amandes. Ça aussi, vous pouvez en consommer, en surconsommer. Les poissons gras aussi, dits gras en tout cas, hein, riches en oméga 3 et en oméga 6, comme le saumon, le hareng, les sardines. Bien, ce sont des poissons qui vont vous aider à vous réhydrater de l'intérieur. Donc ça, c'est essentiel que d'apporter à son organisme un minimum d'agents hydratants de l'intérieur. Donc. Côté beauté, là aussi, il faut prendre particulièrement soin de sa peau, de ses cheveux, on l'a dit, et de parties du corps qui sont particulièrement sèches en ce moment. Je pense aux pieds, qu'il ne faut pas hésiter à gommer, comme le visage hein, ou le reste du corps, 2 fois par semaine. Les coudes, les genoux, qui sont des parties épaisses et qui ont tendance à être très rugueuses, parce que si la peau est déshydratée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la gommer. Pour se protéger, en effet, la peau a tendance à s'épaissir et donc à fabriquer davantage de cellules mortes, ce qui fait qu'en ce moment, vous le voyez dans le miroir, vous avez le teint beaucoup plus gris que de coutume. Donc, même si le geste peut sembler un petit peu décalé en ce moment, eh bien on ne fait pas l'impasse sur le gommage, que l'on veut le plus doux possible. Alors, pour les pieds, on ne va pas utiliser la râpe à pied, hein, mais il y a par exemple des gommages prêts à l'emploi pour les pieds, pour les mains. Hein, donc on n'hésite pas, on insiste bien sur les talons. Si on veut se faire une petite recette maison dans un bol, on mélange une huile que l'on a sous la main, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile d'amande douce, de l'huile d'argan, et on ajoute du sucre roux en poudre. On passe sous la douche, on se frictionne de la tête aux pieds. On peut même le faire au niveau du cuir chevelu. Hein, pas trop souvent, mais 1 fois par semaine, ça peut être très très bien aussi pour oxygéner le cuir chevelu. Voilà, ou alors si vous avez prêt à l'emploi un gommage corps à faire aussi régulièrement. Pour le visage, on gomme aussi. On essaie d'avoir une gestuelle plus douce, hein, plus délicate, puisque la zone du visage est plus fine et plus sensible. On évite le contour de l'œil. On peut, pour les petites recettes maison, remplacer le sucre roux, qui est quand même un gros grain, par du bicarbonate, si on en a, bicarbonate de soude. Voilà, toujours avec un peu d'huile végétale, c'est pas mal. Et ça dégrise le teint, ça enlève les cellules mortes et surtout ça permet ensuite d'appliquer son soin hydratant et surtout ça optimise la pénétration des agents hydratants. Alors, qui sont principalement, regardez les compositions des crèmes que vous avez en réserve. La glycérine, mais tout ce qui est aussi beurre de karité, beurre de coco, tout ce qui est aloe vera. Dans les produits crème visage, crème corps, hydratant, vous avez le classique acide hyaluronique qui est aussi très efficace pour assouplir la peau et lui redonner un petit peu de pulpe, hein, c'est-à-dire cet aspect rebondi qu'elle a lorsqu'elle n'est pas déshydratée.
Donc là, on n'hésite pas. Toutes les huiles végétales, j'ai cité tout à l'heure olive, argan, vous avez aussi l'huile d'amande douce, vous avez plus sèche l'huile de noisette, donc pénétration quasi immédiate et sans cet effet gras qui peut en incommoder certaines. Vous avez pour le visage plus délicat, plus rare, l'huile de bois de rose qui est également très hydratante, voire nourrissante, hein, c'est-à-dire que ça pénètre bien l'épiderme et ça regonfle tout de suite la peau. Donc là, vous n'hésitez pas. Il y a des parties du corps qu'il ne faut pas oublier, je pense par exemple aux lèvres qui sont très très déshydratées aussi en ce moment. Quand vous faites votre petit gommage visage, il faut faire attention au contour de l'œil. En revanche, n'hésitez pas à exfolier aussi vos lèvres, hein. Ce sont des muqueuses qui accumulent également peau morte, petites gerçures. Donc tout ça peut s'éliminer avec un gommage, tout prêt à l'emploi ou maison. Et si vous avez vraiment les lèvres très gercées, comme en hiver, vous pouvez laisser poser toute une nuit un masque. Alors il y a des marques qui ont des soins dédiés. C'est le cas de celle-ci, la neige. Donc vous appliquez en couche épaisse. Ou bien ça peut être votre crème de nuit que vous allez appliquer sur les lèvres et aussi le pourtour de la bouche qui est une zone particulièrement sensible et particulièrement marquée puisque très mobile. Donc n'hésitez pas aussi à appliquer en couche un peu plus épaisse. Si vous ne supportez pas de laisser agir toute la nuit, ça peut être en soirée et ensuite si la peau n'a pas tout absorbé, vous enlevez l'excédent de matière avec un papier absorbant. Voilà, là c'était pour le côté hydratant, si classique. S'il y a vraiment des zones qui sont très très abîmées, alors moi je vous conseille les produits à base d'urée. Ça concerne toutes les parties rugueuses dont on a parlé tout à l'heure, les coudes, les genoux, les talons. Ça peut être aussi si vous êtes passé au rasage de l'avant-jambe, au niveau du tibia, où là vous allez carrément avoir une peau de croco. L'urée, c'est alors vous en avez à différents pourcentages, hein, entre 10 et 30%. Eucérine est l'un des spécialistes, vous trouvez en pharmacie, parapharmacie, de ce type de formule. N'hésitez pas, c'est ce qui aura de plus efficace ça fait en fait ça a une action pansement. Donc l'effet réparateur sera vraiment au rendez-vous et il suffit d'en appliquer matin et soir tous les jours et vous verrez tout de suite la peau sera, les peaux dénutries seront tout de suite réparées, plus souples. Et puis, n'hésitez pas tout au long de la journée pour un petit, moi j'adore ce geste, pour un petit coup de frais, un petit coup d'hydratation, avoir toujours sous la main votre brume d'eau thermale. Voilà, en 2 temps 3 mouvements, vous pouvez même en mettre sur les cheveux. C'est un moyen de vous rafraîchir, de faire une petite pause et d'obtenir naturellement un effet tenseur immédiat. Donc ça c'est le geste à renouveler tout au long de la journée. Voilà, j'espère que cette session vous a plu. À très bientôt pour une prochaine Beauty Masterclass. Au revoir.